إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, nous continuons avec hadith concernant Islah al-Qulub, comment nous pourrions réformer les cœurs. Alors parmi les hadith Moronef qui Cheikh Abdul Razak a amené dans sa livre là, c'est hadith qui est rapporté par Aïcha radiyallahu anha dit qui كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول, le prophète صلى الله عليه وسلم tient l'habitude de demander sa doigt là, اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر. Oh Allah, je demande toi protection contre fitna du feu d'enfer et punition du feu, wa fitnatil qabri wa adhab al qabr, contre fitna qabar et punition qabar, wa sharri fitnatil ghina, contre mauvais fitna de la richesse, wa sharri fitnatil faqr, et contre mauvais fitna de la pauvreté. Allahumma inni a'udhu bika min sharri fitnatil masih ad-dajjal, wa Allah, je demande toi protection contre mauvais fitna de ad-dajjal. Allahumma ighsil qalbi bil ma'i thalji wal barad. Oh Allah, nettoie mon cœur avec de l'eau et la grêle et la neige. Wa naqqi qalbi min al khataya, et purifier mon cœur, nettoie mon cœur depuis ban péché. Kama naqait ath-thawb al-abyad min ad-danas, comment tu et nettoie ban linge blanc depuis ban ordure. Wa ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib, et éloigne moi et mon ban péché, mettre une distance entre moi et mon ban péché pareil comme il y a une distance entre l'est et l'ouest. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal-ma'thami wal-maghrami. Oh Allah, mon péché, protection avec toi contre la paresse, contre ban péché et contre mon faire bandit. Alors ça c'est un dua que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude de demander, comment Aïcha radiyallahu anha lui peut dire. Et dans l'autre hadith qui trouve dans Sahih Muslim, rapporté par Abdullah ibn Abi Awfa, il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tient l'habitude de demander sa dua là, Allahumma tahhirni bithalji wal baradi wal ma'il baridi. Oh Allah, nettoie-moi avec la grêle, avec la neige et de l'eau fraîche. Allahumma tahhir qalbi min al-khataya, wa Allah, purifie mon cœur depuis ban péché. Kama tahharta ath-thawb al-abyad min ad-danas, comment tu fais purifier ban linge blanc depuis ban ordure. Wa ba'id bayni wa bayna dhunubi, mets une distance entre moi et mon ban péché. Kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib, comment tu fais mettre distance entre l'est et l'ouest. Et dans l'autre hadith qui est rapporté par Abu Hurairah radiyallahu anhu, il dit kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kabbara fi as-salati sakata hunayatan qabla an yaqra. Il dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut faire takbir, c'est la takbiratul ihram dans la namaz, il peut rester tranquille pendant un petit moment avant qu'il ait commencé à surah Fatiha. Faqultu ya Rasulallah, alors mon fin au message d'Allah, bi abi anta wa ummi, par mon maman et mon papa. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول? Est-ce qu'on trouve que vous restez tranquille entre takbiratul ihram et lecture surah Fatiha? Qui on lit? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriqi wal-maghrib. Ou Allah, met une distance entre moi et mon péché pareil et la distance entre l'est et l'ouest. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Oh Allah, purifie-moi de mon péché pareil quand tu fais purifier mon linge blanc de mon ordure. Allahumma ighsilni min khatayaya bith-thalji wal-ma'i wal-barad. Oh Allah, lave-moi de mon péché avec la neige, la grêle et de l'eau. Alors ça c'est trois différents riwayats que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut demander ça. Il peut demander ça d'ora et il peut demander pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie sur les cœurs. Et Cheikh le phénomène, sa hadith, c'est à cause ça partie contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il peut demander pour purifier sur les cœurs, pour nettoyer sur les cœurs, pour purifier sur les cœurs. Et ça d'ora, quand on finit apprendre les prophètes sallallahu alayhi wa sallam, finit toujours demander ça, parce que dans le langage arabe, comme dit, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqul,
Comment nous traduire ça? Les prophètes, c'est l'habitude de dire. C'est-à-dire, ils peuvent dire ça souvent. Et les films même dire ça dans la main. C'est-à-dire, comment nous connaît, ce qu'ils connaissent comme Thana, c'est-à-dire ce qu'ils nous lit, comment nous fait takbir avant qu'ils nous lisent sur la Fatiha, les prophètes, ils sont différents. Pénazis, subhanakallah, mais il est différent. Alors, parmi nous, ça doit là aussi. Parmi nous, ça doit là. Alors, pour montrer nous, qui quantité de prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, fin demande ça doit là, et ce qui plus concerne nous dans ça doit là, c'est les prophètes fin demande pour qui Allah subhanahu wa ta'ala les purifie sur les kirs. Alors, c'est ça, c'est faux qui nous a fait. Alors, parmi les explications de ce hadith, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam demandent Allah pour purifier sur les kirs. Et puis la d'autres qui ça montré l'importance pour qu'il nous prenne compte de cet aspect-là. Pour qu'il nous fasse effort, nous pas quasi demander sans que nous fassions effort. Et pour qu'il nous fasse effort, nous demandons là pour purifier nos lesquels, nous faisons effort pour qu'il nous purifie ça lesquels. Comment nous pas apprendre? Ensuite, c'est finalement, parole d'Ibn Qayyim, nous le résumons, il finit demande avec Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui fait les prophètes sallallahu alayhi wa sallam finit demande Allah pour l'abri des sauvages péchés avec des eaux frais, la grêle et la neige, et qui normalement, c'est avec des lotions qu'un vêtement devient plus propre. Nous déjà connaissons ça. Alors, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah les répond, il dit parce qu'il y a un péché et un salaire là-dedans. Il y a un péché et un salaire, et là aussi, c'est qu'on peut différer des bons désirs. Différer des bons désirs, et ça, il affaiblit nos léquires. Et il fait nos léquires vite mal pour. Alors, quand on ça avec des lots frais, quand on dit Allah subhanahu wa ta'ala, ça avec des lots frais, la grêle et la neige, c'est pas juste pour purifier lui, mais aussi pour teindre ça désir et ça mauvais désir qui est dans nous là. Ça mauvais désir qui est dans nous là. C'est-à-dire quand nous peut dire Allah subhanahu wa ta'ala purifier nous de nos bonnes péchés, lave-nous de nos bonnes péchés avec des eaux frais, avec la grêle, avec la neige. C'est-à-dire que nous là pour purifier ça avec la haine et aussi sa tendance. On vient ça désir qui nous est là pour faire ça péché là, c'est un salaire qui est là dans nos légumes. Ça nous peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il éteigne ça désir là. Et un parmi profit encore qui Cheikh Bassam y a amené dans son explication d'Atul Ahkam, il dit ça montre nous qui péché dans salaire, péché dans salaire pour que les prophètes puissent dire lave l'idée de son péché, purifie l'idée de son péché avec de l'eau frais, avec la grêle et la neige. Et la même nous comprend quand nous guettons l'environnement aujourd'hui, température, les temps, nous tout dire, là l'été peut rentrer, pas faire plus chaud qu'il y a avant. Et pas même une raison. Pas n'importe quel changement climatique, c'est ici, c'est là, mais tout ça là qui était ça. Tout ça là, c'est l'effet des bandes péchés. Comprends ça. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, les fait nous connaît dans le Coran. C'est-à-dire, tout ça va corruption qui est là, la terre, la mer, c'est ce qui insan finit rôder avec son propre là. Mais tout ce qui nous peut témoigner, c'est ce qui insan peut rôder avec son propre là. Avec son propre là, mais Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Allah subhanahu wa ta'ala les protège, et ça montre nous comment l'effet, comment péché n'a beaucoup l'effet. Il y a l'effet dans nous-mêmes, il y a l'effet dans nos familles, il y a l'effet dans nos sociétés, il y a l'effet dans l'environnement aussi. Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre le péché, ou Allah pas trempe nous pour nous ban péché, ou Allah pardonne nous, ou Allah purifie nous les cœurs de sa ban péché là. Et éloigne nous de nos ban péché, pareil comme on fait éloigne l'est et l'ouest. Ça désir qui est à l'intérieur de nous là, ou Allah ça désir pour faire péché là, ou Allah subhanahu wa ta'ala teint ça désir là. Teint ça désir là, pas faire nous pense vers ban péché, ou Allah plutôt aide-nous pour qu'il nous verse vers ban bon action et nous compte pour qu'il nous fasse ban bon action, mettre l'amour pour ban bon action dans nos cœurs et mettre des goûts pour ban mauvais action dans nos cœurs. Et ensuite Cheikh Lifin amène ban preuve que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne nous pour qu'il nous purifie nos ban, pour qu'il nous purifie nos cœurs, pour qu'il nous purifie nos cœurs. Alors par exemple dans surah Muddathir verset 4, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa thiyabaka fatahhir, et ton vêtement purifié. Il a purifié ton vêtement
Et Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dit la majorité mufassirin, des ban salaf et ban qui viennent après dire, ici, vêtements veut dire l'équire. C'est-à-dire, wa thiyabaka fatahir, quand Allah peut donner les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, l'autre pour purifier ce ban vêtement, en vérité, peut donner l'autre pour purifier ce ban, pour purifier ce l'équire. Et qui veut dire purification de l'équire, c'est nous perfectionnons nos bonnes actions et nos bonnes caractères. C'est-à-dire, nous faisons efforts, faire bonnes actions, nous restons des bonnes mauvaises actions et nous faisons efforts pour qu'ils nous développent un bon caractère dans nous et nous restons des bonnes mauvais caractères. Parmi les ayats du Coran encore, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Maïda, verset 41, أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. Allah subhanahu wa ta'ala fait cause qu'on s'est ban suif. Allah dit à Sabanna, Allah ban ou les purifier ce l'équire. Alors nous disons payer, ban c'est qui est quand nous trouvons nous. PVS sur la désobéissance, Allah subhanahu wa ta'ala nous peut gagner des difficultés pour que nous fassions ibadat Allah. Attention, nous pouvons venir parmi les qui Allah pas ou les purifier nous l'équire. Alors continuez à faire droit et continuez à faire ses efforts. Et soyez sincères envers Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui montre nous la vérité. Alors Allah peut dire concernant Banna, Sabanna c'est ban qu'Allah pas ou les purifier sur l'équire. Et d'un désolé pour eux, lahum fi dunya khizyun, et n'a pour eux de la dunya désolé. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ et l'akhirat est là pour banner un grand punition. Alors ici aussi Allah subhanahu wa ta'ala fait une cause concernant la purification de l'équire. Des siècles finalement une preuve qui fait cause concernant purifier l'équire. Et ensuite les phénomènes une preuve pour montrer comment Allah subhanahu wa ta'ala les fait une cause concernant ban qui sont l'équire malade. Ban qui sont l'équire malade, les films. Avec plusieurs ayats du Coran, par exemple, nous nous amenons un seul. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Hajj, لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Pour qu'il fasse ce que Shaitan vient lancer, vient une fitna pour ban qui sont les cœurs malades. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit ça, le Coran nous fait ça. Ya nisa an-nabiyyi lastunna kahadin minan nisa. Oh, ban épouse et prophète ne sont pas pareils comme personne parmi les autres madames. إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. Si vous êtes dans le taqwa, alors on n'a pas cause d'une façon agréable. Sinon, ban qui est malade dans votre équipe pour penser vers eux. Et comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est-à-dire, un équipe malade, qui est ça? Qui fait ce finalement ça dans le Coran pour montrer un équipe malade, c'est un équipe qui n'a pas purifié. C'est-à-dire un équipe qui est malade. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la surah Muddathir, verset 31, وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. Nous pas fin mettre comme gardien de l'enfer excepté ban 11. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Et nous pas fin faire ce nom, c'est la quantité 11 qu'Allah fin mettre pour garder l'enfer, excepté ça, nous pas mettre ça nom excepté pour qu'il ça vienne un fitna pour ban kafir. Comment nous comprenons? Quelles autres réactions? لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Et afin qu'ils gagnent les livres, gagnent conviction, et ça augmente iman des ban qui n'a iman. C'est-à-dire ça, non, ça information là. Qui a l'air fait nous connaître, il a 19 gardiens l'enfer. Qui réaction ban djimoun? L'eau dunya. Alors, ban qui fin gagner les livres, ça fait faire autres gagner conviction. Ban qui n'a iman, ça fait augmente autres iman. Wala yartab alladhina utul kitaba wal mu'minun. Et ban qui gagne les livres, et ban qui n'a iman, je ne pas aucun doute concernant cette information là. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ. Et afin qu'ils sont les qui sont malades, et ban kafir, qui sont réactions, je dis ماذا أراد الله بهذا مثلا. Qui a la paix au lien avec ça, Alexandre? C'est-à-dire, je ne peux pas accepter l'information là, mais je plutôt pose une question, je présente cette information. Alors, basé sur le Coran, Cheikh dit qui est là différents types qui sont face à la vérité. C'est-à-dire que la vérité vient vers un démon. Ayat Coran, hadith, bonne information qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient donner dans le Coran, dans le hadith,
Bazar le ça ayat Quran et na 4 types l'équerre. C'est-à-dire 4 qualités du monde vis-à-vis la vérité qui vient vers du monde en général. Premier, et ça c'est un l'équerre qui est malade, c'est un l'équerre qui tombe dans fitna par resetli et les faire kouf. Allah subhanahu wa ta'ala protège. C'est-à-dire au lieu qu'il accepte et c'est tout. Comme un rappel, c'est qu'il a iman, nous en tant que musulmans, toute information, si tout concerne le rêve, nous besoin d'accepter, nous ne pas avoir poser question. À cause de même, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le commencement sur la Baqarah même, il finit, décrire qu'il y a taqwa. Première qualité, alladhina yu'minuna bil ghaib. Ban qui sont avec l'iman dans le rêve. Et pas juste concernant le rêve, mais toute information que les prophètes fin de nous, qu'Allah fin de nous, sami'na wa ata'na. Nous entendons, nous pour obéir. Ne pas poser question. Mais donc, comment ça, qui fait ça? C'est juste la soumission. Alors, premier type de l'équerre, c'est un équerre qui tombe dans fitna, par réside ça la vérité là, et les faire kufr avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième type, c'est un équerre qui sont iman augmenté. Même information là, même l'enseignement là. Et dans le monde récité, dans le monde, ça fait son iman augmenté. Troisième, c'est un équerre qui convainc là-dedans. Alors, pédagogue, ça des qualités là, c'est bonne qualité. Et quatrième, c'est un équerre qui gagne doute et aveuglé. Et il ne pas connaît qui peut ou les penser. À cause de ça, je dis qui a peut ou les penser à l'exemple. Alors, grave, c'est un démon qui gagne doute. Il gagne doute jusqu'à qu'il commence, pose Allah subhanahu wa ta'ala question. Alors, nous, pensons que la vérité vient vers nous, et le Coran hadith vient vers nous, c'est nous besoin de faire des efforts pour nous accepter. Si un démon est trouvé dans tendance, pas accepter, qu'il n'est pas blanc, accepter lui-même. Et il est bizarre de faire des efforts pour qu'il traite ça. Il demande à Allah pour purifier sur lesquels il fait des efforts pour qu'il purifie ça, ça l'équerre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait à nous connaître que le Coran, pour les qui sont l'équerre malade, le Coran c'est un shifa ça. Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. Au ban dimon fin bin biazut un maw'idhat. C'est-à-dire, ban conseil qui n'a l'effet au ban dimon depuis ce tarab. Wa shifa'un lima fi sudur et comme un remède pour ce qui est dans la porte, un remède pour nous l'équerre. Alors n'importe qui s'en a qui dit, c'est qui sont l'équerre malade, qui a guéri sur l'équerre à travers le Coran. Lire le Coran, écoute le Coran, comprendre le Coran et accepter le message qui est dans le Coran. Et ensuite, Cheikh il fait une cause, type de maladie qui est capable d'attaquer nos l'équerre, ou bien qui nous a purifié nos l'équerre de ça. Alors en vérité, il y a deux types de maladies. Il y a deux types de maladies qui affectent nous l'équerre. Maladie shubuhat et maladie shahawat. Maladie shubuhat et maladie shahawat. Qui veut dire shubuhat, qui veut dire shahawat? Alors shubuhat, c'est ban doute. Ban doute. Et c'est lui qui, les gars, sa maladie là, c'est lui tombe dans les gars. Il tombe dans les gars doute de parole Allah, de parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il passe sur le Coran et Hadith comme ça. Et ça, pour se libérer les gars. Allah protège. Deuxième, c'est maladie désir. Qui veut dire désir? C'est un péché qu'un démon fait. Ça aussi affecte nous les cœurs, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître. Que chaque péché qu'un démon fait, c'est un point noir qui prend place dans le soleil. Alors ça c'est pas une maladie ça qu'un musulman besoin de traiter. Sa première maladie là, maladie doute, et c'est ça qui par exemple quand Allah subhanahu wa ta'ala dans le commencement Baqarah les causes concernant les munafiqs ils ont fait qulubihim maradun fazadahum Allahu marada. Dans ce lesquels est malade et Allah augmente cette malade. Qui veut dire malade ici? C'est doute qui sont gagnés. Et sa maladie là, man sait qu'il a iman, maladie doute, n'est pas capable de traiter excepté par la connaissance. N'est pas capable de traiter excepté par la connaissance. Et quand nous disons connaissance, c'est parole Allah, parole des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'après compréhension des ban
salaf. Comment ban salaf, ban meilleure génération, ban sahaba, ban tabi'in, autres fin compas Quran et hadith. Tant que nous pouvons faire nous là, nous pas pour ban doute. Concernant nous dit et parole d'Allah, nous pas pour tomber dans les gars. Aujourd'hui, tout ça ban sec égaré là, en vérité c'est concernant ça. Sa première là qui se finit tombe là. Et prends compte ban sec qui la première là, les plus dangereux qui deuxième. C'est-à-dire un démon qui tombe dans les gamins, les plus dangereux qui lui vient pisser. Tous les deux malades, tous les deux pour rendre nous les cœurs malades. Mais seulement il y a un entité qui fait nous les cœurs plus malades lesquels, c'est ça, ban doute qui nous est là concernant le Coran, hadith, concernant l'islam. Fais attention. Et ça c'est une réalité. À cause de ça même, ban ulama, parmi ban ulama, il y en a qui disent Iblis est plus content qu'un démon fait bida qu'il lui fait pisser. Qui fait ça? Parce que bida, c'est maladie doute. Un démon fait des doute pour qu'il aille faire bida. Il pense ça l'islam, ça. Il peut rapprocher avec Allah par une action que les prophètes ne peuvent faire. Shaitan, il a embelli ça pour lui. Il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire là, pas bon. Il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire là, pas bon, parce qu'il tombe dans un doute. Il peut servir le Coran pour justifier sur les gars. Parce qu'il peut le faire, il comprend ce qu'il peut faire là, il peut ça. Il peut trouver ça ibadat. Il y a un kabarastan. Il peut demander avec du monde, il finit faire la manjouma là. Il met son courtal, il met son bonnet, il met son acteur. Il peut demander avec du monde. Qui peut le faire? Pour lui, il peut le faire ibadat. Shaitan, il a embelli ça pour lui. Et difficile pour qu'il sorte là-dedans, excepté celui qui a la pitié. Mais un démon peut fumer, un démon peut droguer, un démon peut faire zina. N'importe quoi on peut le dire. Il s'en met nous dire, non, ce qu'il me fait là, bon là. Il peut mener le Coran pour ça, hadith pour ça. Non, on va accepter. Faire doit me changer. On peut faire ses efforts pour changer. C'est ça la différence qui est dans ça dit là. Premier là, il peut accepter qu'il peut faire plus. Deuxième là, il peut accepter. Comment nous pouvons traiter sa malade là? C'est par délaisser son péché. Par délaisser sa péché là. Et par réaliser chaque péché qu'il nous peut faire, c'est un point noir qui peut prendre place dans nos équipes. Et qui est accepté par une bonne action. Mauvaise action, il corrompt nos équipes. Péché, il corrompt nos équipes. Péché, il corrompt nos équipes, il rend nos équipes malades. Et ça, comme on dit tout à l'heure, c'est une réalité ça. Plus nous faisons des efforts, nous sentons qu'il y a un musulman qui nous faut. Mais quand nous faisons péché, nous sentons que nous sommes emprisonnés par nos péchés. Parce que nous ne pas sentir nous normal. Il y a quelque chose qui fatigue nous. Alors nous devons prendre compte. Nous devons prendre compte. Et tous les deux, comment nous dire, viennent danser pour nous. Tous les deux viennent danser pour nous. Nous devons faire ces efforts pour que nous protégeons contre ces maladies. Qu'il soit maladie et désir, qu'il soit maladie doute. Et tous les deux, nous devons prendre compte de nos fréquentations aussi. Nous devons prendre compte de nos fréquentations. Nous ne pas fréquenter les égarés, sinon ça, pour influence, nous connaissons la fréquentation dans les faits, et nous pas fréquenter aussi les gens qui font péché. On vient dans la place côté de la désobéissance à Allah, parce que ça peut affecter nous lesquels, ils pourront nous les malades. Alors ça c'est nous, explication aujourd'hui, alhamdoulilah, nous terminons avec explication de ça, hadith. Inch'Allah, nous continuons la semaine prochaine. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous, Allah subhanahu wa ta'ala facilite nous. Allah Rabbul Alamin fait sa bonne explication là, il a les faits de nous les cœurs, nous fait des efforts qui nous bisent, nous fait des efforts qui bisent pour qu'il nous garde nous les cœurs vivants, pour qu'il nous garde nous les cœurs purs, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il purifie nous les cœurs et pour qu'il protège nous contre toute bonne action, toute bonne conception, toute bonne parole qui pouvait rendre nous les cœurs malades, qui pouvait corrompre nous les cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala aide nous et facilite nous. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك